le clap. Ouais. Vas-y. Bon bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Martigues Sporting Club Toulon. Luigi, pour commencer déjà 3 victoires en 3 matchs, les Toulonnais qui reviennent bien. On imagine qu'on voit des sourires à l'entraînement, que c'est plus facile de travailler quand on a enchaîné ces victoires. Tout à fait. Je crois que oui, on a un petit peu plus envie de se voir, de rigoler, et puis ça fait une bonne ambiance, quoi. Ce match face à l'OM, une très bonne prestation, peu d'occasions concédées, 4 buts. C'est le meilleur match en tout cas depuis la reprise avec le nouveau coach. C'est votre plus belle prestation? Je pense que c'est notre meilleur match, mais disons que oui, au point de vue but marqué contre l'équipe adverse, je crois que c'était l'année dernière, ça devait être arrivé une fois, je crois. C'était la réception de Marignan, si je ne me trompe pas. Non, ça fait plaisir. Puis je crois qu'on a eu d'autres occasions aussi qu'on aurait pu conclure. Mais on était quand même très satisfaits. J'espère que ça va continuer. Justement, là, il y a eu ce bloc de 3 matchs face à des adversaires, on va dire, directs. Au final, ça fait 9 sur 9. Est-ce que vous sentez que vous vous êtes donné de l'air, même s'il reste encore beaucoup de points à prendre et beaucoup de matchs à jouer, mais vous respirez un peu mieux? Oui, on respire mieux, mais disons que les résultats de la semaine dernière ne nous ont pas été favorables. Donc il va falloir encore cravacher. Il reste 9 matchs, donc 9 fois 3, ça fait 27 points à prendre. Donc on est confiant, mais disons qu'il va falloir encore cravacher pour arriver à ce qu'on espère. Toi, tu la connais bien, cette poule de National 2. Enfin, ça fait quand même plusieurs années que tu la vois jouer et évoluer. Qu'est-ce que tu penses, avant de rentrer sur Martigues directement, qu'est-ce que tu penses de ce championnat? Pour une fois, il y a un club qui a l'air d'être largement devant et qui, voilà, mais sinon c'est très 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 homogène. Il y a très peu de distance. On l'a vu la semaine dernière. On a vu que Monaco allait gagner à Martigues. Donc Martigues est laissé sur 10 matchs sans défaite, je crois. Donc non, je crois que tout le monde peut battre l'autre. Donc automatiquement, il va falloir cravacher pour arriver, mais on travaille dans la sérénité. Et puis, quand il y a 3 victoires filées, on espère que ça ne s'arrêtera pas là. Moi, j'ajouterais quand même le match d'hier, parce que le match en retard qu'on a fait, on a fait match nul. Donc on est sur la bonne voie, mais c'est pas une question d'être prudent, mais c'est surtout en football, tout peut arriver. Tu parlais de la défaite de Martigues la semaine dernière. Ils vont vous attendre forcément, on imagine, avec, comme on dit, les dents qui rayent le sol. Non, on ne sera pas forfait. Donc, non, on va mettre en place ce qu'on fait actuellement. Donc, le groupe travaille bien. Et puis, on est confiant, mais en même temps, on est prudent. Comment tu l'analyses, cette équipe de Martigues qui est deuxième, qui faisait assez peu de bruit jusqu'à maintenant, et qui arrive à être deuxième derrière le Gol FC? J'ai vu jouer parce que, avant d'être dans le staff, j'allais voir des matchs, je les ai vus jouer 2 fois. Je les ai vus jouer 2 fois contre Omilly. Ils avaient gagné 3-1. Et puis j'ai vu avec un autre visage contre Fréjus. Alors là, ils avaient perdu chez eux, ils avaient perdu 3-0. Donc le match qui a été joué ici, j'étais pas en place, donc j'ai évalué. Non, c'est une équipe avec des bons joueurs, avec des joueurs d'expérience, notamment dans le secteur défensif. Ce sera à nous de mettre les ingrédients pour encaisser ces 3 points. Et bon, ça fait aussi longtemps que tu es proche de l'équipe 1. Cette équipe, elle a plus perdu à Martigues depuis très longtemps. C'est un endroit où vous avez pris l'habitude de gagner, de souvent bien gagner même. Je m'attendais, ça va. Non mais est-ce que ça joue dans la tête quand on prépare le match? Il y a des joueurs, des anciens entre guillemets, qui ont connu plusieurs victoires à Martigues. Ouais, mais on n'en parle pas. Non, vous en parlez pas? On n'en parle pas. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Dans chaque année, il y a des clubs qui nous réussissent d'autre part. Bon, c'est vrai que Martigues, ça fait. Donc on a plus souvent des points chez eux, même des victoires, mais après, moi, je pense que là, cette année, c'est quand même assez costaud, donc il va falloir être très attentif. Et puis, comme je disais tout à l'heure, mettre les ingrédients pour essayer de ramener minimum 1 point, voire 3 après. On joue toujours pour gagner.
Sur l'état du groupe, est-ce qu'on sait déjà quels joueurs ne peuvent pas postuler pour jouer? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que... Il y a très peu blessés, donc il y a Touré qui est suspendu? blessé, il y a suspendu en même temps, il y a Delo, plus je n'oublie personne, il y a Faragonis qui recommence un petit peu à trottiner, il y a toujours Malik aussi. Puis Berkassem, tout ça, Constant, qui sont blessés depuis longue date. Donc, globalement, le même groupe que contre l'OM, vous allez pouvoir regarder à peu près la même ossature. Là, on vient de faire finir la séance de ce matin, donc il nous reste encore une séance demain après-midi. Un groupe qui est là, donc on verra au dernier moment. À côté de toi, tu as l'homme en forme du moment, du côté du Sporting, Sadio, 3 buts en 3 matchs. Comment tu te sens maintenant? Ça fait quelques mois que tu es arrivé à Toulon. Comment tu te sens au sein de cet effectif et au sein de cette équipe toulonnaise? On sent qu'il s'est passé quelque chose depuis la trêve. On a l'impression que tu as pris du galon, du niveau, que ça va beaucoup mieux pour toi depuis le retour des vacances d'hiver. En fait, ouais, c'est bon, ça commençait à marcher. Au début, ça n'allait pas. Je ne me suis pas très bien adapté au début, mais je vois que ça commence à aller. Je suis rentré dans le groupe, je me suis intégré au début, mais j'avais du mal à intégrer le groupe. Mais maintenant, ça va avec le groupe, avec les dirigeants aussi. Je travaille tout le temps, je travaille, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de faire ce qui me manque pour essayer de réaliser dans le terrain. Il s'est passé 2 choses. Il y a eu le changement de coach. Déjà, toi, comment tu l'as vécu? Quelles sont tes relations avec le nouvel entraîneur? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Bon, moi, je pense que c'est la même chose. Seulement, ce coach, il est beaucoup proche de moi, il m'encourage, il me donne des conseils. En plus, je travaille beaucoup, tout ce qu'il me dit, je fais. Je travaille au niveau des entraînements, à la maison aussi. Au fait, c'est le travail, j'ai dit. C'est le travail. Et puis il y a eu l'arrivée de Zoumana aussi. On vous voit très proche sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Ça t'a fait du bien de son arrivée? On sent une amitié entre vous. Ça aide aussi? Ouais, ça aide là, parce qu'au début, j'étais seul, j'étais isolé. Quand je quitte au terrain, je reste seulement à la maison, je ne sors pas. Si je sors, c'est de partir regarder la télé avec les amis à côté, tout le temps, ça me stressait un peu. Mais depuis qu'il est venu, maintenant, je me suis senti très bien dans le corps, tout. En plus, il me conseille, c'est un frère, c'est un ami, c'est un coéquipier, tout. Il me conseille, moi aussi je me conseille, il me donne des trucs. Ça m'a fait du bien quand même, de le voir à mes côtés. Sur le terrain, pour parler vraiment foot, on t'a vu un petit peu à droite, à gauche. Tu as changé un peu de cette position d'avancante. Ça a l'air de plutôt bien te réussir. Tu avais déjà joué dans un couloir. Est-ce que tu prends plaisir à jouer à ce poste-là? Comment ça se passe? En fait, moi, je suis quelqu'un, partout là où tu me mets, je suis disponible pour l'équipe. C'est ça que j'ai dit au coach. Partout là où il me met, je vais m'adapter, je vais jouer, je vais rien dire. Il me met au niveau de l'arrière droit, je vais défendre l'équipe quand même. Et d'avoir marqué ces 3 buts, là on disait 3 buts en 3 matchs, ça y est, tu commences à vraiment trouver le chemin des filets. Dans la tête, ça te libère, ça t'enlève quelque chose, un poids. Comment tu le vis? Ouais, vous savez, un attaquant, quand il marque, franchement, il aura la confiance totale en lui. Bon, je ne vais pas dire que c'est fini, je vais continuer à travailler pour essayer de mettre encore de plus. Parce que ça s'est passé. Les 4 buts, ça je les mets derrière. Je pense maintenant ce qui vient devant. En priorité, moi, c'est l'équipe qui m'intéresse, c'est la victoire. Quand on gagne, ça m'intéresse. Après, maintenant, si je marque, bon, ça va. Mais ce qui m'intéresse de mieux d'abord, c'est la victoire de l'équipe. On t'a vu, notamment lors du dernier match, quand tu marques, tu vas souvent voir, alors en plus c'est plutôt toujours du bon côté, mais tu vas souvent voir les supporters aussi, tu célèbres souvent tes buts avec eux.
Comment tu vis ça, le fait d'avoir des supporters au stade? C'est un peu particulier, il n'y en a pas dans tous les stades de National 2. Cette relation avec les supporters, comment tu la vis? Oh, bon, moi, quand même, les supporters, ça me motive, moi. Surtout les supporters de ce côté, là où je pars quand je marque. Ils me motivent, je vois quand ton père, ils sont en colère, ils parlent, ils nous parlent, ils nous conseillent, tout. Ça me motive, moi. C'est pour cela, moi aussi, quand je marque, je me directionne directement vers eux. Luigi, comment tu l'analyses, Sadio? Comment tu le trouves moi, je depuis me quelques pas semaines? des défenseurs inverses parce que j'étais défenseur pratiquement toute ma vie. Et c'est pas évident d'avoir un petit genou qui est à côté de moi, et qui pendant 90 minutes il lâche pas, il s'arrache, il défend. Pareil pour Zoom. Non, c'est vraiment. C'était un plaisir de les avoir. Et puis, que ce soit mentalité, tout ça, et l'état d'esprit. Je crois que c'est des combattants avant tout, mais ils savent aussi marquer les buts. Donc je pense que c'est bien pour nous. T'es impressionné par son activité? Il s'arrête jamais? Tout à fait. Il n'arrête Ça pas. Si on jouait contre moi, j'aurais mis le baffe d'entrée pour qu'il s'arrête. Un coup de pied dans le ventre. Mais non, c'est vrai, je rigole, mais en plus, ça reste vraiment des garçons adorables. Et puis tant mieux ici. Si ce ballon va au fond de filet, ça fait du moment plaisir. Et de gagner et de marquer pour l'attaquant, comme il a dit, c'est impérial. Merci. Pardon, excuse-moi. Deux petites questions supplémentaires. Est-ce qu'on travaille de la même manière donc avant et maintenant qu'il y a ces résultats? C'est-à-dire, je vous réponds, c'est-à-dire qu'avant, j'étais pas. Donc, je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais là, je peux vous répondre de la façon comme on travaille aujourd'hui, avec le nouveau coach, avec le nouveau staff, quoi, tout à fait. Donc, je fais que du bien pour l'instant. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu un changement depuis qu'il y a eu cette série de victoires qui est arrivée de manière tonitruante? Changement, c'est-à-dire depuis quelle arrivée du coach? Non, depuis que vous avez commencé à avoir les résultats correspondant au travail que vous fournissez. Est-ce qu'il y a eu un changement à ce Oui, niveau-là? enfin, je crois que c'est surtout les joueurs qui ont adhéré à ça, à ce genre de travail. Vous savez, nous, c'est comme un réalisateur, il met en place, après ce sont les acteurs qui jouent. On est des acteurs, eux, ils sont les acteurs, nous, on leur donne un petit peu ce qu'il faut pour arriver à prendre les 3 points. Et après, le changement, moi je vous ai dit, on travaille dans une bonne ambiance parce que peut-être qu'il y a le résultat derrière. Mais on essaie d'impliquer nous de l'extérieur, bon, exactement un petit peu par rapport à mon ancienneté, c'est l'état d'esprit, un petit peu cette grinta toulonnaise, de retrouver ça, puis finalement, l'exemple il est là, donc le mec qui s'arrache pendant 90 minutes, ça fait plaisir. Après, des fois, les résultats ils sont là, tant mieux, mais des fois, ils ne sont pas toujours là. Mais malgré tout, moi, comme je l'ai dit, j'essaie de tout donner dès le début. Si tout le monde donne le maximum, après, c'est pas, il y a un résultat. Du coup, cette cohésion de groupe, effectivement, ça apporte une certaine fluidité dans le jeu? Tout à fait. Mais je crois que dans chaque équipe, c'est comme ça. Si on n'a pas comment dirais-je, un état d'esprit du groupe, qu'on tire tous sur la même corde, on n'y arrivera pas. Merci. Avec plaisir.